Nous allons lire rapidement. Nous allons le mettre debout. Esther, chapitre 4, verset 1. Je ne vais pas lire tous les versets. Verset 1 jusqu'au verset 11. Mettez-nous rapidement debout. Waouh! Mardoché ayant appris, Esther chapitre 4, tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Il se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite. Dites avec moi, interdite. À toute personne revêtie d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut grande désolation parmi les Juifs. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur les sacs et la cendre. Les servantes d'Esther et ses uniques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour les couvrir, et lui faire ôter son sac. Mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et le chargea d'aller demander à Mardoché ce qui c'était. Et tout cela venait. Attaque se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi. Et Mardoché lui raconta tout ce que lui était arrivé. Et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit. Je vais sauter. Verset 11. Tous les serviteurs du roi et le peuple. Verset 10. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là, celle à la vie sauve, à qui le roi tend les sceptres d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été annoncées, rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Verset 16. Va, Esther dit, va rassemble tous les Juifs qui se trouvent assises, gênés pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je gênerai, de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois mourir, je mourrai. Amen. Asseyons-nous. Pourquoi Dieu te donne une femme? Pourquoi Dieu te donne des enfants? Pourquoi Dieu te donne un foyer? Pourquoi Dieu te donne un héritage? C'est parce que Dieu voit en toi du caractère. Alléluia. Parce que Dieu voit en toi le sens de la responsabilité. Dis avec moi, responsabilité. Dieu ne donne pas l'héritage à n'importe qui. Dieu donne l'héritage à quelqu'un qui a le sens de la responsabilité. La Bible dit, c'était à l'époque de Mardoché, de roi de Perse. La Bible dit que Esther est devenue reine, parce que je n'ai pas le temps de tout relater. À un moment donné, vous savez comment Esther est devenue reine. Elle était élevée par son oncle Mardoché. Et Mardoché, c'est lui qui avait tout fait pour que Esther devienne reine. Alléluia. Et à un moment donné, la Bible dit ceci, qu'un homme est monté au pouvoir appelé Aman.
savez, il y a des gens, une fois qu'ils ont le pouvoir, ils se croient devenir de Dieu. Il y a des gens, une fois qu'ils ont le pouvoir, ils croient qu'ils vont mater tout le monde. Toi, tu ne seras pas maté. Oh, je parle à quelqu'un. Je ne me laisserai pas mater par un Aman. Quels que soient les défis, quels que soient les décrets. D'ailleurs, ce soir, je te dis que les décrets d'Aman seront annulés. Au nom puissant de Jésus. Aman a fait un plan. Parce que Mardoché ne voulait pas s'agenouiller devant lui. Il a dit, je ne vais pas seulement tuer Mardoché, mais je vais tuer son héritage. Bien-aimé, dis avec moi, personne ne touchera à mon héritage. Hier, je vous ai parlé de Naboth, qui est mort à cause de son héritage. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous donne l'héritage parce qu'il voit en nous le caractère, le sens de la responsabilité. On est prêt à tout. Alléluia. Pour sauver l'héritage. La Bible dit, les lois étaient votées, les décrets votés et la date du massacre était déjà marquée. Ceux-là qui ont marqué la date de la mort du ministère, la montagne de la prière, ils seront déçus. Ils seront déçus. Si j'arrête dimanche ici, ils n'arrêteront pas le ministère. Ah, je parle à quelqu'un. Ceux qui ont fixé la date de ta mort, ils seront déçus. Parce qu'ils ne savent pas de quel esprit toi tu es animé. Ils ne te connaissent pas bien. Ah, je parle à quelqu'un. Oh, dis à quelqu'un qui est à côté de toi, ton ennemi ne te connaît pas bien. Ah, je voudrais que tu te réveilles ce soir. Ah, dis encore, ton ennemi ne te connaît pas bien. Vous savez, quand Aman se sent au pouvoir, il est l'ami du roi. Il peut manipuler le roi. Il peut manipuler le pouvoir. Il pense qu'il peut tuer tout le monde. On ne tue pas tout le monde. Il y a déjà, bien-aimé, si tu te lèves contre lui, bien-aimé, Dieu se lèvera contre toi. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des gens, si tu te lèves contre lui, Dieu se lèvera contre toi. Alléluia. Vérité. Prêche, papa. Dieu te donne un héritage. Parce qu'il sait que tu es une femme de caractère. Il sait que tu es une femme, bien-aimée, audacieuse. Il sait que tu es un homme de caractère. Vous savez, le plus grand problème de l'homme, c'est la peur. Le plus grand problème de l'homme, c'est la peur. Malheureusement, chez nous, entre guillemets, je ne sais pas à côté des Antilles, mais les Africains, le noir a beaucoup de peur. Le noir a beaucoup de peur. Nous devons briser cet esprit de peur. Le noir, souvent, il a peur. Il a peur d'avancer. Ce qui fait qu'on est plutôt des serveurs, hein, des surfeurs. On nous appelle quoi? Ceux qui surfent là. Des surfeurs, dont je viens de dire. Donc, on est plus des surfeurs plutôt que des plongeurs. Nous, on aime rester à la surface. Mais on n'aime pas aller dans la profondeur. Aujourd'hui, Dieu veut que tu ailles dans la profondeur. Quand tu prends une décision, bien-aimé, je vais plus loin. Dieu te donne l'héritage. Chaque héritage n'a pas la même valeur. N'a pas la même valeur. Et Dieu te donnera un héritage d'une grande valeur par rapport à ton état d'esprit. Je répète, Dieu te donnera un héritage. La valeur de ton héritage dépendra de ton état d'esprit. Tu es prêt à payer le prix ou pas? Est-ce que tu es prêt au martyr? Tu es prêt, bien-aimé dans le Seigneur, à aller dans l'inconnu? Est-ce que tu es prêt? Je répète, Dieu te donne l'héritage par rapport à ton état d'esprit. C'est pourquoi on n'a pas tous le même héritage. On n'a pas tous les mêmes responsabilités. Je parle à quelqu'un. Pourquoi Dieu te donne un héritage? Et moi je crois que tu as un héritage. Dieu t'a positionné. Tu dois risquer. Le mot que je voudrais libérer ce soir, il faut risquer. Aman a le pouvoir.
Il a le roi dans sa poche. Il est l'ami du roi. Il a signé un décret. Et ce décret a créé la désolation. Parce que il a dit à la place de tuer Mardochée, je voudrais prendre plaisir à tuer toute sa famille. Non, toute sa race. Il y a des gens aujourd'hui qui n'attaquent pas seulement Samuel, mais qui attaquent mes enfants, mon épouse. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent que j'ai inculqué quelque chose à mes enfants, à mon épouse. Aman s'est dit, si je tue seulement Mardochée, il y aura un autre Mardochée qui va se lever. Alors pour empêcher cela, je dois tuer tout le monde pour qu'il n'y ait plus de Mardochée. J'ai dit ceci, si vous tuez un enfant de la promesse, vous le poussez à la résurrection. Si vous tuez un fils de la promesse, si vous maltraitez un enfant de la promesse, si vous maltraitez une femme de la promesse, vous le poussez, bien-aimé, à l'élévation. Vous le poussez à la grandeur. Si vous poussez un enfant de Dieu qui a les promesses de Dieu. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce soir, risque. Sois une femme de caractère. La Bible dit, Aman a fait tout ce qu'il devait faire. À un moment donné, la nouvelle est arrivée à Mardochée. Dis avec moi Mardochée. Vous savez, Mardochée signifie petit homme, comme moi. Mais Mardochée connaissait la valeur de son héritage. Mardochée savait que ma famille, ma race dépend de moi. Bien-aimé, tu t'ignores. Tu ne sais pas que la délivrance de ta famille dépend de toi. Mais puisque toi tu t'ignores, la famille continue à souffrir jusqu'à aujourd'hui. Tu te dis c'est le problème de mon mari. Mais tu ne sais pas que c'est toi, femme, que Dieu a choisi pour que tu sois le canal de la délivrance de ta famille. Vérité. Mardochée, c'est un petit homme. Personne ne l'avait engagé d'être le porte-parole des Juifs. Mais il se sentait responsable. Bien aimé, je suis né leader. Je n'ai pas été dans une école biblique. Je n'ai jamais été dans une école biblique. Je n'ai jamais été dans une école de leader. Je suis né leader. Amen. Et ce que je suis, c'est le résultat des paroles de ma mère. Depuis que je suis petit, ma mère a décodifié mon ADN. Parce que maman me disait toujours, tu es seule. Tu n'as personne. Si toi tu échoues, c'est toute la famille qui va échouer. On va mourir ici au village. Maman me répétait ça chaque jour. Ce qui fait qu'en grandissant, à l'âge déjà de 6 ans, je me sentais responsable de la famille. À l'âge de 9 ans, j'ai attrapé mon premier gibier avec mon filet. Donc, maman a été une coach plus que le coach d'aujourd'hui. Partout où je partais, moi je n'ai pas fait beaucoup de bêtises, même si j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur. Mes amis engrossaient des filles, mais chaque fois que j'avais une copine, j'entendais la voix de maman. Et j'avais peur d'engrosser une copine et je disais, je n'ai rien, je n'ai encore rien construit, je n'ai encore rien fait. Si j'engrosse une femme ici, je dois m'occuper de la femme et de l'enfant. Que fera ma mère et les frères? Il y a des gens qui sont en train de se autoprogrammer, de se fabriquer leader. Mais il y a des gens qui sont nés. Bien-aimé, il faut que tu sentes que tu as quelque chose. On ne doit pas te le dire. Tu dois sentir que tu as quelque chose. Si tu n'as pas ça, on peut te le communiquer. Moi, je crois que je suis né leader, mais c'est ma mère qui a joué un grand rôle. Dieu te donne un héritage. Un héritage, c'est une responsabilité. On ne donne pas la responsabilité à n'importe qui. Tu ne peux pas devenir un président de la République sans caractère. Tu ne peux pas devenir un pilote des avions
sans passer par des examens. Si tu as tout le temps des vertiges, on ne peut pas te faire passer l'examen de pilote. Tu as tout le temps des vertiges, tu veux l'avion. On te dira, toi, tu ne peux pas devenir pilote. Toi, tu dois être toujours passager. Ah, moi, je ne veux pas que tu continues à être passager, quoi. Ah, je parle à quelqu'un ici, là. Ah, regarde quelqu'un, tu dis, est-ce que tu es passager ou tu es pilote? Ah, regarde à quelqu'un, ah, tu es passager ou tu es pilote? Dis avec moi, je suis pilote. Alléluia. Samuel, tu dois être pilote. Aguillon, tu dois être pilote. Vous devez être des pilotes. C'est pourquoi, bien-aimé, évitez la peur. Dieu te donne un héritage parce que c'est que tu es capable. Il t'a doté des capacités. Il y a des combats que Dieu ne donnera jamais à quelqu'un d'autre. Il n'y a que toi qui peux affronter ces combats. Ah, je parle à quelqu'un. Tout le monde n'était pas préparé à affronter Goliath. Il n'y a que celui qui a tué déjà un lion. Si tu n'as jamais tué un lion, attention, ne t'hasarde pas de te battre avec Goliath. Les expériences négatives que tu as vécues et que tu vis, ce sont des écoles de formation que Dieu est en train d'amener à Jéhovah Shammah. Au lieu de te décourager, sache que Dieu veut forger quelque chose en toi. Dieu veut enlever la peur. Affronte les choses à visage découvert. Je parle à quelqu'un. Donnez-moi la salle à Paris. On va dormir dans la salle. Je vais prêcher comme Paul jusqu'au lendemain matin. Jésus prêche aussi beaucoup. La Bible dit un leader, hein, celui qui avait la responsabilité de l'héritage. Quand il a appris qu'on va tuer tout le monde, il a bravé l'interdit. Il a déchiré ses vêtements. Il s'est mis un sac. Il a commencé à crier. Et il est allé où? Là, devant la porte du roi, où on disait que personne n'a le droit d'y approcher avec un sac. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te donne un héritage, c'est là il dit que c'est toi le sacrifice de cet héritage. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu t'a donné un ministère, c'est toi le sacrifice de ce ministère. Dieu t'a donné une femme, c'est toi le sacrifice de cette femme. Dieu t'a donné des enfants, c'est toi le sacrifice de ces enfants. Si tu n'es pas prêt à mourir pour quelque chose, tu n'es pas encore prêt à vivre pour cette chose. Je dois répéter? Je dois répéter ça? Si tu n'es pas encore prêt à mourir pour quelque chose, cela veut dire que tu n'es pas encore prêt de vivre pour cela. Écrivez ça quelque part sur des citations de panzoologie. Jusqu'au jour où tu diras, si quelqu'un touche à mon fils, il doit passer sur moi. C'est là où tu comprendras la valeur de l'héritage que Dieu est en train de te donner. Laisse-moi aller vite parce qu'il y a quelques secrets que je dois vous livrer. La Bible déclare à Mardochée a commencé à crier. À crier. Pourquoi il criait? Il devait se faire entendre. Parce que sa nièce était devenue trop protocolaire. Tu ne peux pas voir Esther parce qu'elle est devenue reine. À Mardochée, il travaille à la porte. Comment je vais faire? Bien-aimé, il y a des choses, Dieu ne le fera pas. C'est toi qui dois le faire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que j'ai dit. J'écris certaines choses ici, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons prier comme si tout dépendait de Dieu, mais agir comme si tout dépendait de nous. Nous devons prier comme si tout dépendait de Dieu. Parce que quand je prie, c'est Dieu qui doit répondre. Mais nous devons agir dans une attitude comme si tout dépendait de moi. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Ce sont des extrêmes. Hein? Quand j'agis, je dois agir dans une dimension où j'ai l'impression que tout dépend de moi. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Parce que quand Mardochée a couru devant la porte, il a fait quelque chose pour dire que c'est l'affaire de Dieu. La prière, c'est l'affaire de Dieu. Mais l'action, c'est mon affaire. Oh, je parle à quelqu'un. L'action, c'est ton affaire. C'est toi qui dois bousculer les données. C'est toi qui dois bouger les choses.
L'action, c'est ton affaire. Dieu attend la prière. Dieu va répondre à la prière. Toi, tu dois répondre à l'action. Hey, aïe, 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 aïe. Dieu doit répondre à la prière. Mais toi, tu dois répondre à l'action. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous voulons que Dieu puisse répondre à la prière et à l'action directement. Non, 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 non. Sois Mardochée, même si tu es petit homme. Bien-aimé, Dieu t'a donné des qualités. Tu peux te faire entendre malgré la dimension de ton combat. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous a révélé. Bitch, bâtir, unir et témoigner. Dieu veut te bâtir. Tu dois quitter ce séminaire, révolter, transformer. Bien-aimé, parce que tu deviens un arbre, comme un palmier dans le désert, comme le cèdre dans le désert, qui peut déraciner un palmier. Parce que autant que tu vois le palmier en haut, autant il est profond. Amen. Prêche, papa. Ah, dis avec moi, bitch. Hey, dis ça par la foi. Dis avec moi, bitch. C'est à toi d'agir. Mardochée a couru. Il a commencé à crier. Pourquoi criait-il? Parce qu'il savait que dans ce palais royal, il y a quelqu'un qui s'appelle Esther. Esther qui signifie étoile. Quand un petit homme se connecte avec l'étoile, Aman va tomber. Aïe, aïe. Or, la Bible l'appelle l'étoile brillante. Est-ce que vous êtes là? La Bible l'appelle quoi? L'étoile brillante du matin. Je parle à un pauvre. Je parle à un petit comme moi. Ce n'est pas un problème. Mais nous avons une étoile quelque part, assis à la droite du Père. Si nous allons bouger les choses, si nous allons crier, bien-aimé, l'étoile va s'élever. Et l'étoile, aïe, 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 aïe. L'étoile va s'élever. Et je déclare au nom de Jésus, bouge. Même si tu souffres, bouge. Il faut crier. Va devant la porte. Va devant la porte et parle. Connecte-toi avec l'étoile. Réveille l'étoile. L'étoile va s'élever. Quand tu te connectes avec l'étoile, celui qui se connecte avec Esther, Aman a le malheur. Aman va tomber. Vous savez pourquoi? Parce que l'étoile est connectée au roi. La Bible déclare, il est assis à la droite de Dieu le Père. Ah, notre avocat. Ah, Jean était là-bas au ciel. Il est en train de pleurer parce qu'un ange très puissant est en train de crier. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? L'étoile était là. La Bible déclare, Jean a commencé à pleurer parce que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, personne n'était digne d'ouvrir le livre de ta vie, les livres de tes ordonnances, les livres de lois qui te condamnent. À un moment donné, l'un des 24 vieillards, je viens ce soir comme l'un des 24 vieillards pour te dire que ne pleure plus, pour te dire que ne te lamente plus, pour te dire que n'abandonne pas, pour te dire qu'il y a quelque chose. L'un des 24 vieillards a dit, oh Jean, arrête de pleurer. Jean commence à regarder. Il dit, mais on était avec Jésus en bas là-bas. Il a dit qu'il a gagné la bataille, qu'il est venu ici là. Mais je ne le vois pas comment. Il y a des choses qui sont là. Mais il faut qu'on t'ouvre les yeux pour qu'on te dise, voilà, c'est ça. Jésus était là. Jean ne le voyait pas. Pourquoi? Parce qu'il entendait le bruit de cet ange qui criait. Qui est digne en quelque sorte? Personne n'est digne de te délivrer. Personne n'est capable de te tirer de l'affaire. Personne n'est capable de protéger ton offrande. Personne n'est capable de protéger ta maison. Personne n'est capable de combattre pour tes enfants. Moi, je dis s'il y a quelqu'un. Je viens te dire qu'il y a quelqu'un qui est capable de guérir. Il y a quelqu'un qui est capable de te sauver.
Ne pleure pas. Car le lion de la tribu de Juda a vaincu. Il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau. C'est ce que Jésus a fait. Je vous ai dit que Jésus, quand il est descendu sur la terre, il savait ce qu'il était. Parmi les secrets que je vous ai livrés hier, être conscient de ce que vous êtes. Jésus savait exactement ce qu'il était. Savait exactement son combat. Parce qu'au ciel, il avait répondu, me voici, envoie-moi. Il a eu les garanties du Père, que tu descendras sur la terre, mais je serai avec toi. C'est pourquoi à tout moment, il disait, le Père est avec moi. Celui qui me voit a vu le Père. Il était tellement à l'aise. Sois à l'aise. Quelquefois, le diable veut nous faire enlever notre être. Tu continues à avoir que des problèmes. Regarde bien. Sois toi-même. Jésus disait, le Père est avec moi. Il savait exactement ce qu'il était. Tu dois savoir exactement ce que tu es. L'apôtre Paul le déclare. Si nous vivons pour Dieu. Si nous mourons pour Dieu. Pourquoi tu as peur d'affronter les sorciers? Pourquoi tu as peur d'affronter tes ennemis? Pourquoi tu as peur? Tu te caches, pourquoi? Parce qu'il est temps maintenant que tu tues Goliath. On ne tue jamais Goliath en secret. La Bible dit qui a crié à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est levé comme une faible plante, mais il n'était pas faible. Comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, n'avait ni beauté, mais il était le plus beau. À un moment donné, ta vie peut se défigurer, mais ne t'en fais pas. Ce n'est qu'une étape. Tu vas encore briller. La beauté va revenir. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Mais écoutez, méprisé, abandonné, homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais cela ne l'a pas empêché, bien-aimé, de remporter la plus grande victoire de l'humanité. Bien-aimé, la honte, le mépris, les coups bas ne doivent pas t'empêcher d'atteindre les objectifs de Dieu dans ta vie. Ce soir, je suis venu cogner, alléluia, cogner au cerveau de quelqu'un. Les humiliations, le mépris. La Bible dit abandonné, homme de douleur, habitué à la souffrance. Mais vous le verrez à la croix. Il dira tout est accompli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tant que vous n'êtes pas prêt de mourir pour quelque chose, vous n'êtes pas prêt pour vivre pour cela. Ce qui fait la force de Jésus. Parce que lui, il est mort pour toi. Si Jésus n'était pas prêt à mourir, il ne serait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Tu dois être prêt à te sacrifier pour ce que tu aimes. Pour ce que tu considères que ça a une valeur. Il savait ce qu'il était. Ça n'a pas empêché à Jésus d'arriver à la croix. Regardez la croix. Quand elle est déjà crucifiée, il a parlé. Cette parole, que je ne vais pas répéter parce que je n'ai pas le temps. Mais à la fin, il a dit quoi? Quand il a dit, non, c'est pas tout est accompli à la fin. Hein. Il a dit d'abord, tout est accompli. Mais la dernière parole, Père, je remets mon esprit. Jésus savait que le combat qu'il a, le risque qu'il a là, il a un deal avec le Père. N'ayez pas peur de gens, parce que tout le monde ici va mourir. Mais ne permettez pas à quelqu'un de vous piétiner. Ne permettez pas. On n'est plus au temps de l'esclavage. Je préfère mourir que me faire piétiner. Ce qui me retient jusqu'à maintenant, c'est la valeur que j'attribue à l'appel de Dieu dans ma vie. Ce qui me retient jusqu'à présent, c'est la valeur que j'attribue à mes enfants et à ma femme. Ce qui me retient, c'est la valeur que ma mère m'a inculquée.
Père, je remets. Parce que, Père, tu m'as dit que tu vas me ressusciter. Moi, j'accepte de mourir, mais toi, tu m'as dit que tu vas me ressusciter. Donc, je meurs en paix. Amen. Ah, je parle à quelqu'un. Pose-toi la question, pourquoi Dieu doit te donner l'héritage? Pourquoi Dieu doit te donner l'héritage? Tu es prêt? Dieu t'a donné des enfants, tu les as négligés. Dieu t'a donné un mari, tu l'as négligé. Dieu t'a donné une femme, tu l'as négligé. Dieu t'a donné une entreprise, tu l'as négligé. Pourquoi Dieu doit te donner l'héritage? Il est écrit, le sage a dit, comme la pluie pendant la moisson. Alléluia. Et la neige pendant l'été. Il en est ainsi. La gloire ne convient pas aux insensés. Si tu es insensé, Dieu ne te donnera pas l'héritage. Parce que tu es peureux. Pourquoi Dieu te donne l'héritage? Pourquoi Dieu doit te donner l'héritage? La Bible dit, Mardochée a crié. Esther a entendu. Tu vas crier, Dieu entendra. Amen. Il y a des moments où Dieu va t'exposer. Tu n'as pas le choix. Mais parce que Dieu te donne cette responsabilité, il te connaît. Il sait que quand ça va barder, tu vas sortir. Il y a des gens qui sont trop peureux. Quand ça chauffe, ils fuient. Oh ça, vous voyez, la Bible dit, soyez prudents. Il y a un moment, il n'y a pas de problème de prudence. Ah, je vous dis, hein. Il y a des situations, ce n'est pas un problème de prudence. Voilà, on commence à chercher des versets bibliques. Sors, va chercher le travail. Oh, il fait trop froid, vous savez, la Bible dit, les enfants crèvent de faim. Toi, si tu veux dormir. Je sortirai même dans le froid. Si je vais mourir de froid, néanmoins mes enfants sauront que papa était sorti pour chercher du pain pour nous. Ça va donner à tes enfants un esprit de révolution. C'est-à-dire que nous ne voulons plus être de pauvres. Pourquoi Dieu te donne l'héritage? Pourquoi Dieu doit te donner l'héritage? Esther a écouté. Dieu va écouter ta prière. Mais tu dois agir. Quand tu pries, fais en sorte que comme si tout dépend de Dieu. Mais quand tu agis, agis comme si tout dépend. Quand Esther a écouté, la Bible dit, elle a eu peur. Il y a des choses qui peuvent nous effrayer. Comme j'aime dire, la foi n'enlève pas la peur. Mais la foi nous permet d'affronter la peur. J'ai peur, mais le caractère me dit avance. Esther, elle a peur. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, oncle? Mais regarde ce que Mardochée a fait. Esther dit, mais c'est impossible. On ne peut plus rien faire. Parce qu'au-delà de la loi, du décret d'Aman, il y a un décret que toi tu ne connais pas. Un décret qui est caché à l'intérieur du palais royal. C'est un décret encore plus dangereux. Parce que ce décret dit, si le roi ne t'a pas appelé, tu ne peux pas te présenter dans la cour intérieure du roi, sinon tu risques la peine de mort. Mais, il y a une fenêtre. Dis avec moi une fenêtre. Toutes les lois des hommes ont des failles. Il y a seulement une loi qui ne change pas, c'est la parole. Toutes les paroles des hommes contre toi ont des défaillances, peuvent faillir. Mais c'est la parole de Dieu ne va pas faillir. Mais il y a une possibilité. Si le roi lève son bâton d'or, tu as la vie sauve. Alors Esther dit, même s'il n'y a pas une porte, il n'y a pas une portail, mais une petite fenêtre, le risque est immense, mais je vais risquer. Mardochée, quand Esther a eu peur, Mardochée dit, écoute, tu ne sais pas pourquoi tu es là. Peut-être tu es arrivé à ce niveau-là
Parce que Dieu avait vu qu'il y aura un méchant qui va monter au trône aussi, qui va venir pour nous assassiner. Alors si toi tu ne fais rien, sache que nous allons mourir. Mais toi aussi tu vas mourir. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'on va mourir tous comme ça? Non. C'est mieux qu'une personne meure et que les autres puissent survivre. Jésus est mort pour que toi et moi nous soyons vivants. La Bible dit Esther, quand elle a écouté les paroles, ça, il faut savoir bien encourager vos enfants. Savoir bien encourager vos femmes, vos maris. Même quand il dit que je ne peux pas, tu paies. Ça fait mal à l'avance. La Bible dit, Esther a dit, bon, va, réunis tout le monde qui sont dans la capitale. Jeûnez avec moi pendant combien de jours? Jeûnez avec moi pendant 3 jours. Moi aussi, je vais jeûner avec mes servantes. Nous sommes en quoi? Nous sommes en... Oh, répondez-moi, nous sommes en quoi? Moi aussi, je vais jeûner, je vais prier. Et le 3e jour, je m'élèverai. Je partirai à la mort. Si je vais mourir, je mourrai. Mais si je ne meurs pas, Aman va mourir. Hey, Seigneur, je ne sais pas si je suis en train de parler avec quelqu'un. Si Jésus avait peur de mourir, Satan ne serait pas écrasé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de te bénir? Esther a accepté de risquer sa vie pour aborder l'interdit. Tu dois accepter de risquer ta vie pour protéger tes enfants. Tu dois accepter de risquer ta vie pour protéger l'œuvre de Dieu. Amen. Premier secret. Esther est consciente qu'elle met sa vie en danger. Mais elle a bien calculé les dangers. Sois toujours conscient. Sois toujours conscient de ce que tu veux faire. Ne fais pas des choses dans l'inconscience. Quand on fait les choses dans l'inconscience, il n'y a pas d'impact. Le premier secret, Esther est consciente du risque. Esther sait qu'aller voir le roi, elle risque la mort. Mais elle avance. Sois consciente de ce que tu fais. Tu seras plus fort. C'est lorsqu'on fait les choses par les émotions qu'on tremble. Sois consciente de ta responsabilité. Comme Hébreu dit, quand il est à Paris, il a dit, le Seigneur, Dieu, n'a plus voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais il m'a formé un corps. Je viens dans le rouleau. Il est question de qui? Oh. Il a dit, il est question de moi. Ce n'est plus question de Moïse, d'Abraham. Mais il est question de moi. Tu dois dire que ce combat de la famille, c'est mon combat. Oh, Dieu. Sois consciente, rapidement. Deuxième, Esther reconnaît que le salut de son peuple est plus important que sa propre vie. C'est là où je vous ai dit, quand vous n'êtes pas prêt à mourir pour quelque chose, vous n'êtes pas encore prêt de vivre pour cela. Esther est consciente, mais il regarde le peuple, son peuple, il dit, je préfère que moi je meure, mais que le roi soit informé de la magouille d'Aman. Si moi je vais mourir, il y aura une enquête qui sera faite et on saura pourquoi je suis morte. Mais néanmoins, le roi doit être informé de cette situation. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tu as l'obligation d'informer à Dieu ce qui se passe. Tu as l'obligation d'informer à Dieu le problème auquel tu es confronté. Amen. Considère l'héritage que Dieu t'a donné, que c'est plus important que ta vie. Esther était reine. Elle était bien, mais elle a hypothéqué sa vie. C'est lorsqu'on arrive à ce niveau, ce sont les secrets pour posséder votre héritage. Il se peut que votre héritage
est menacée par Aman. Mais si vous n'êtes pas prêt à mourir, si vous n'êtes pas prêt à risquer, vous allez mourir pauvre. Il y a des gens qui vont mourir pauvres, mais Dieu ne les a pas programmés pauvres. C'est la peur. Je dois courir. Faire ce que tu dois faire. Il y a des choses, il n'y a pas de raccourci. Faire le troisième secret. Faire ce que tu dois faire. Malgré les dangers, Esther a choisi une ligne d'attaque sans fléchir. Il y a des choses, on ne te donne pas la possibilité d'aller à gauche ou à droite. Tu dois aller tout droit. C'est sans cynique. Alléluia. Dis avec moi sans cynique. Il y a des choses, tu dois les faire. C'est comme si tu te retrouves maintenant devant un fait accompli. Face à face. Tu n'as plus droit de reculer. Esther avait compris une chose. Que je dois le faire. Ce que je dois faire, je dois le faire. Malgré le danger, je dois le faire. Dis à quelqu'un, fais ce que tu dois faire. Et Dieu fera ce qu'il doit faire. Fais ce que tu dois faire. Esther a bien calculé le risque, mais il a choisi une ligne d'attaque. La ligne d'attaque d'Esther était quoi? Après la prière, j'avance. Esther ne s'accorde pas un délai de réflexion trop long. Il ne laisse pas ce temps d'attente qui allait affaiblir sa décision. Vous savez, il y a des choses, si tu dois le faire, tu le fais. Si tu le renvoies demain, tu ne le feras plus. Combien de gens on a raté des opportunités à cause de la peur? Esther a dit, après 3 jours, je vais partir. 3 jours après, Esther a pris ses habits royaux. Elle a dit, je pars. Elle sait, elle est consciente qu'elle peut mourir, mais elle part. Ne prolongez pas les délais. Par peur, vous renversez, vous renvoyez tout le temps. Je vais le faire aujourd'hui. Bon, non, on le fait demain. On le fait demain. À l'après, vous ne le ferez plus. Il y a des choses, quand vous décidez, il n'y a pas moyen de retourner en arrière. Amen. Dieu a dit, tu vas jeûner 3 jours. Après 3 jours, tu dis, bon, papa, le Saint-Esprit a dit, on va mettre aussi 4 jours, encore un jour. Et pourtant, tu as peur seulement de sortir pour aller affronter les problèmes. Et tu dis, non, le Seigneur a dit, on ajoute 3 jours. Non, tu as dit 3 jours. 3 jours après, fais ce que tu dois faire. Moi, je crois au nom de Jésus que tu es Esther. Amen. Ah, je n'ai pas écouté. Amen. Je crois que tu es Esther. Amen. Je crois que tu es Mardoché. Amen. Vous savez, il y a des gens qui savent pourquoi je suis là. Pourquoi Dieu m'a donné cette famille. Je vais clôturer ici. But, bâtir, unir et témoigner. Le secret d'aujourd'hui, pourquoi Dieu te donne l'héritage. Pourquoi Dieu doit te donner l'héritage. Tu dois être un guerrier. Tu dois être prêt à mourir pour l'héritage. Tu dois être un homme qui accepte le risque. Malheureusement, ce sont les hommes du monde qui risquent. Les chrétiens ne risquent plus. On veut que tout soit parfait, clean. Dès qu'on vous dit, faites... Hey, non, la Bible dit. C'est comme ça. Aujourd'hui, beaucoup même commencent à cacher leurs faiblesses derrière certains versets bibliques. Ton incapacité de t'occuper de ta famille, tu le caches derrière le verset. Oh oui, mais la Bible dit que la femme doit aider. Hein? Oui, la femme doit aider. Mais toi, tu es papa. Oh, je parle à quelqu'un. Cela ne veut pas dire que si la femme travaille, que l'homme ne travaille pas par des circonstances, que l'homme ne veut pas travailler. Attention, il se peut que l'homme est malade. Il se peut que l'homme n'a pas de documents. Il se peut que l'homme ne peut pas. Amen. Il y a toujours des circonstances.
Ne couvrez pas vos échecs derrière des versets bibliques. Brisez la paix. J'ai toujours dit à ma femme, partout où on va atterrir, on sera bien. Parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai sacrifié ma jeunesse. Dieu peut permettre que je sois un échantillon. Mais il ne permettra jamais qu'un jour je commence à mendier. C'est ce que les gens ont pensé qu'il va se passer à Paris. Et ça ne se passera jamais. J'irai de gloire en gloire. De gloire en gloire. De succès en succès. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui travaille avec des hommes qui savent prendre les risques. Vous savez, parachuter à Paris avec une femme et les enfants, commencer le ministère, ça c'est un pari. On est à Paris. C'était aussi un pari risqué. Mais j'ai parié et je suis en train de le gagner. Et je le gagnerai, c'est pas... Ah, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Voilà, vous avez ici un témoin. Vous avez ici un témoignage. Quelqu'un qui quitte l'Italie, qui va parachuter ici, qui dit que je vivrai de mon ministère. Vous êtes là. Et le monde est affecté par la montagne de la prière. Guadeloupe, Guyane, les États-Unis, Koweït, Afrique, vous êtes. Parce que un homme qui risque avec la foi, qui risque à cause de ses valeurs, Dieu risque avec lui. Amen. Je m'arrête ici, j'avais dit que je vais prier pour le mouchoir. Il y a encore d'autres choses. Mais retenez ces 3 secrets que je vous ai donnés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Écoutez bien aimé, quand vous allez risquer, Aman va tomber. Ah, tu sais, ton Aman ne tombe pas parce que tu ne risques pas. Ton Goliath ne tombe pas parce que tu ne risques pas. Tu le vois tellement grand. Les décrets d'Aman seront effacés. Et ce soir, je déclare que les décrets d'Aman seront effacés. Quand toi, tu vas risquer. Je vous ai donné un témoignage dans live. Un oncle tuait beaucoup de gens dans la famille. Sorcier. Quand il venait, il parlait comme ça, tout le monde avait peur. Et quand il partait, quelqu'un mourait. Et quand l'oncle venait dans la famille, il y a des gens qui sautaient les murs pour qu'ils ne croisent pas l'oncle. Comme Dieu peut utiliser n'importe qui, il a utilisé un fumeur de chanvre. Un neveu qui fumait les chanvres. Il sort comme ça, là, l'oncle est venu encore. Il a commencé à parler. Et le fumeur de chanvre, non, pas Odaé. Oncle, Odaé. Oncle, tu vas mourir. Oncle, toi, neveu, tu parles, oncle, toi, tu vas mourir. Oncle, tu vas mourir, oncle. Il était sous les effets de... Non, pas cocaïne, cannabis. Dieu peut utiliser n'importe qui pour arrêter le mal. Oncle Odaé, tu vas mourir. L'oncle a crié, le lendemain l'oncle est mort. Oh, acclamez le Seigneur dit. L'oncle est mort, la balle, le match a changé, toute la famille a commencé à craindre les fumées de chanvre. Oh, les fumées, il n'avait rien. Il avait vraiment le courage. Il a risqué sa vie et il a tué l'oncle sorcier. Risque ta vie, l'oncle sorcier va tomber. Risque ta vie, Aman va tomber. N'aie pas peur. Risque. Va. Là on t'a refusé hier, va encore. La banque qui t'avait refusé hier, vous avez entendu le témoignage, va encore. Il y avait moins risqué.